Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai oublié de brancher ça. Bon, excusez-moi, j'avais oublié de brancher le micro pour la prière, tant pis. Alors, avant que j'oublie, donc mercredi prochain, il n'y aura pas de cours parce que je suis obligé de retourner dans le Nord. Donc, pas de cours mercredi prochain. Après, vous aurez 6 cours à la suite pour me faire pardonner. Voilà. Alors, nous en sommes toujours dans cette encyclique. Ce n'est pas une encyclique, c'est un espèce de motu proprio, on peut dire ça comme ça. C'est comme une encyclique, mais il y a une certaine différence quand même. C'est un décret plutôt. Décret condamnant les erreurs principales de Modernis Lamentabili de juillet 1907. Encore une fois, j'insiste lourdement sur ces textes qui sont peu connus. On connaît, enfin, j'ai entendu parler en général de Pascendi, la grande encyclique de condamnation du modernisme, mais presque personne n'a entendu parler de Lamentabili. Et Lamentabili, c'est la porte d'entrée à Pascendi. Donc, si vous ratez la porte d'entrée, ben, vous restez à la porte. Hein. Encore une fois, tous ces textes sont absolument fondamentaux pour, littéralement, prendre votre volonté propre, prendre son intelligence propre, la mettre en dehors de la cervelle et mettre à la place l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence de l'Église catholique, la foi catholique. Bon. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'utiliser la première personne, le je. Il faut utiliser, au contraire, utiliser à la place le mot Église. Voilà ce que l'Église pense. Ce que vous et moi, nous pensons, on s'en moque royalement. Ça intéresse personne. Donc, on n'est pas là pour défendre nos petites idées personnelles. On est là pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ et sa doctrine. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que sa doctrine soit fixée dans le marbre. Rappelez-vous que l'enseignement de l'Église catholique, ce qu'on appelle le dogme, le dépôt de la foi, est terminé à la mort de Saint Jean. Donc on ne peut pas ajouter quoi que ce soit à la foi catholique. La foi catholique, elle est imprimée, si vous voulez, par les sources de la révélation, les pères de l'Église, l'Écriture sainte et le catéchisme. Le catéchisme, en fait, c'est les pères qui l'ont fait. Les pères de l'Église, si vous voulez, qui ont expliqué la première période de paix après la fin des grandes persécutions en 313 avec l'édit de Milan. Donc, il est absolument fondamental de faire ça. C'est pas facile. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser tel que l'Église a toujours pensé. Donc, on n'utilise pas notre cœur, on utilise notre intelligence, mais avec la lumière de la foi. Et si mon intelligence me dit quelque chose, m'indique quelque chose que je considère comme vrai, puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai, et que la foi catholique m'indique autre chose, à ce moment-là, les choses, moi je dois mettre mon intelligence sous le boisseau, littéralement, et mettre l'intelligence de la foi catholique, la lumière de la foi catholique à la place. Passez-moi le livre bleu, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose pendant que j'y pense. Ça va vous aider à comprendre ces textes. Parce que c'est toujours pareil.
On a été, qu'on le veuille ou non, ça je répète les mêmes choses, on a été contaminé par le libéralisme. On a été contaminé par toutes ces idées qui consistent à dire « moi, je pense que ». D'accord? Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est important, si j'arrive à retrouver ce texte. Donnez-moi quelques secondes, que je retrouve ça. Je voudrais vous lire rapidement pour vous aider à comprendre ce que je viens de vous dire. Certaines règles qui sont très peu connues, parce qu'on n'a pas le temps de les expliquer, elles sont dans les exercices de Saint Ignace. Ce sont des règles qu'on n'explique jamais aux 5 jours, parce qu'on n'a pas le temps. Saint Ignace a écrit donc les exercices de Saint Ignace, qu'on appelle les exercices de Saint Ignace, pour lutter surtout contre le protestantisme. Lutter contre le libre arbitre, le libre examen, c'est-à-dire moi, je, c'est ça le protestantisme. Bon. Et il y a dans le livre des exercices de Saint Ignace, que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent sur Internet connaissent bien, puisqu'ils ont suivi les exercices, que ce soit avec moi et d'autres, il y a aussi des règles de fidélité à l'Église qui ont été écrites par Saint Ignace. Alors n'oubliez pas que bien que les exercices de Saint Ignace ne soient pas infaillibles, en strictement parlant, parce que ce n'est pas le magistère strictement parlant de l'Église, cependant l'Église enseigne que ces textes ont été donnés à Saint Ignace par la Très Sainte Vierge Marie. Bon, donc strictement parlant, il n'y a pas une infaillibilité doctrinale parce que ce n'est pas le magistère, mais en fait, il y a une autorité supérieure à ce livre parce que c'est la Très Sainte Vierge Marie qui, en 1521, 1522 ou 1523, on ne sait pas exactement très bien au niveau des dates, tout 1521, au moment de la révolte de Luther, la Très Sainte Vierge Marie, dans la grotte de Montrez, est apparue à Saint Ignace et lui a donné le livre des exercices. Dans ce livre qu'elle a donné à Saint Ignace, il y avait les règles de fidélité à l'Église. Je ne vais pas toutes vous les lire parce qu'elles sont un peu longues, mais je voudrais vous en lire quelques-unes pour vous aider à comprendre ce que l'Église pense. Encore une fois, il est extrêmement important de se mettre, si vous voulez, dans l'esprit de l'Église, surtout aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, on a été protestantisé par le libéralisme moderne. Bon. On n'arrête pas de pousser les gens, il faut interpréter, chacun interprète comme il veut. J'ai connu des catholiques, parfois même de tradition, quand on leur présente un texte, parfois un texte du magistère de l'Église, donc couvert souvent par l'infaillibilité, ils vont vous dire, oui, je suis d'accord, mais avec certaines nuances. C'est le mot qu'on entend. Mais c'est ahurissant. C'est comme si quelqu'un disait à notre Seigneur Jésus-Christ, oui, je suis d'accord avec votre sermon sur la montagne, mais il y a des petits trucs qui ne me plaisent pas beaucoup dans votre petit baratin là, alors je vais adapter un petit peu. Non. On n'écoute pas le magistère de l'Église en pensant que je vais interpréter selon mes nuances personnelles. On écoute le magistère de l'Église avec le petit doigt sur la couture du pantalon en disant aux ordres. C'est comme ça que ça travaille. Et voilà ce que disait la Sainte Vierge à Saint Ignace. Renoncer à tout jugement propre, se tenir prêt à obéir promptement à la véritable épouse de Jésus-Christ notre Seigneur, c'est-à-dire à la Sainte Église hiérarchique, notre Mère. Donc, on renonce à son jugement propre, ça c'est le protestantisme. Le protestantisme, c'est le jugement particulier, le libre examen, le jugement propre, c'est pareil. Et on se tient prêt à obéir promptement. D'accord? Autre règle. Encore une fois, je n'ai pas le temps de toutes vous les donner. Il y en a une autre que je recherche. On peut prendre celle-là. Louer la confession sacramentelle, la réception du très saint sacrement de l'Eucharistie au moins une fois dans l'année, parce que c'était à l'époque la coutume. En fait, il faut communier bien plus souvent que ça. C'est préférable pour garder la foi. Beaucoup plus que tous les mois. Et plus encore chaque semaine avec les dispositions requises et convenables. Vous voyez ? Louer beaucoup les ordres religieux, la virginité et la continence et ne pas louer autant le mariage. Règle de l'Église.
Louer les vœux de religion, d'obéissance, de pauvreté, de chasteté et les autres par lesquels on s'oblige à des œuvres de surérogation et de perfection. Voyez? Encore une fois, louer les lois de l'Église relativement au jeûne et aux abstinences du carême, des 4 temps, des vigiles, du vendredi et du samedi. Ça, c'est des textes qui ont été écrits avant les réformes de Pie XII. Hein. Louer aussi les pénitences, non seulement intérieures, mais encore extérieures. Louer le zèle pour la construction et l'ornement des églises. Louer de même l'usage des tableaux, des statues et les vénérer en vue des personnes qu'elles représentent. Vous voyez? Encore une fois, règle de fidélité à l'Église. Fidélité à l'Église, c'est-à-dire règle pour penser avec l'Église. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces règles. Autre règle, louer tous les préceptes de l'Église et être toujours prêt à chercher des raisons pour les justifier et les défendre et jamais pour les condamner ou les blâmer. L'esprit d'Église. Nous devons être plus portés, dit la Sainte Vierge Saint Ignace, à approuver et à louer les règlements, les recommandations, la conduite de nos supérieurs qu'à les blâmer. Car supposer que quelques-unes de leurs dispositions ne soient pas ou puissent ne pas être dignes d'éloge, il est toujours vrai à raison des murmures et du scandale qu'il y a plus d'inconvénients que d'utilité à les condamner, soit en prêchant en public, soit en parlant devant le bas peuple, c'est-à-dire le peuple sans éducation. Cependant, comme il est dangereux de parler mal des supérieurs en leur absence devant le peuple, aussi peut-il être utile de manifester de temps en temps l'irrégularité de leur conduite aux personnes mêmes qui ont le pouvoir d'y porter remède. Attention, ça ne veut pas dire qu'à cause de ces règles, il faut accepter les horreurs de Bergoglio aujourd'hui. Hein? Ici, Saint Ignace parle au XVIe siècle, en citant notre Sainte Vierge Marie. Oui, c'est ça, encore une fois, c'est un peu important. Tout ça est résumé dans la première règle, parce que je n'ai pas le temps de toutes vous les lire. Il y en a une autre que je cherchais, mais je n'arrive plus à la retrouver. Parce que je viens d'y penser à l'instant, sinon j'aurais préparé un peu ça pour vous souligner les règles que je voulais chercher. Je donne la dernière qui est importante aussi. Bien que nous devions surtout désirer que les hommes servent Dieu notre Seigneur, par le motif du pur amour, nous devons cependant louer beaucoup la crainte aussi de la divine majesté. Car non seulement la crainte filiale est pieuse et très sainte, mais la crainte simplement servile lorsque l'homme ne s'élève pas à quelque chose de meilleur et de plus utile, l'aide beaucoup à sortir du péché mortel. Et lorsqu'il en est sorti, il parvient facilement à la crainte filiale, qui est tout agréable et chère à Dieu parce qu'elle est inséparablement unie à son amour. Donc, tout ça est résumé par la phrase « Il faut renoncer à tout jugement propre et se tenir prêt à obéir promptement à la véritable épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire à la Sainte Église, hiérarchique notre Mère. » Vous voyez, c'est absolument fondamental. Sinon, on ne peut pas accepter ces textes. On a trop de mal à accepter ces textes. Parce que ces textes écrits en 1907, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont été écrits au temps des dinosaures, littéralement. Parce qu'on n'est plus du tout habitué à ces textes-là. Donc, quand vous étudiez ces textes, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, quand on étudie ces textes, vous pouvez bien sûr vérifier les textes que j'utilise. Vous avez parfaitement le droit d'aller regarder sur Internet pour imprimer Lamentabili de Saint Pilice et vérifier que les citations que je vous cite, que je vous donne, sont vraiment de Saint Pilice. Vous avez parfaitement le droit. Mais il est absolument fondamental, quand on étudie ce magistère, on met sa volonté propre dans la poche avec le mouchoir par-dessus. C'est pour ça que tellement certains de nos fidèles ont du mal. Ils ont du mal parce qu'ils n'arrivent plus à se soumettre. Parce qu'encore une fois, on est tellement imprégné par les idées protestantes qu'elles ont fait du dégât dans nos intelligences. Hein? Dans nos intelligences. Oui. Monseigneur Lefebvre insistait lourdement là-dessus. C'est pour ça qu'il nous disait avec raison que la première des vertus dont on a besoin, c'est la vertu de docilité quand on apprend. Ces cours sont pour apprendre, non pas la doctrine de l'abbé Laffitte, parce qu'il n'y a pas de doctrine de l'abbé Laffitte, non pas les interprétations personnelles de l'abbé Laffitte, parce qu'il n'y en a pas, elles n'ont aucun intérêt, mais pour apprendre comment l'Église a toujours pensé pendant 2000 ans. Ce ne sont pas simplement des textes de Saint Pilice. Il ne faut pas écouter ces textes en disant « c'est Saint Pilice qui me parle » en 1907. Il faut interpréter en disant « c'est l'Église catholique qui me parle ». Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui me parle et qui m'enseigne les voies du salut. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Et c'est fondamental parce que c'est la raison principale. Vous avez compris ça, vous comprendrez à ce moment-là, la raison principale, pour reprendre ma ligne d'idée, c'est la raison principale pour laquelle on ne peut pas suivre justement toutes les hérésies actuelles de Bergoglio, parce que justement, elles ne suivent plus la doctrine traditionnelle de l'Église. Ils ne gardent plus le dépôt de la foi. Quand les gens me disent, comment se fait-il que vous ne... Pourquoi, quel est le premier argument que vous utilisez pour dire que Bergoglio n'est pas pape? La réponse est toute simple, parce qu'il ne garde pas le dépôt de la foi. Vous pouvez prendre n'importe lequel de ces propositions qui sont condamnées par le pape Saint Pie X, les présenter à vos prêtres modernistes dans les églises modernes, et vous verrez qu'il n'y en a pas un qui est d'accord avec Saint Pie X. Tous seront d'accord avec les propositions condamnées. D'accord? Alors, vous voyez, encore une fois, on voit très bien le problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est quoi? L'humilité. Pour accepter le magistère de l'Église, il faut l'humilité. Pour accepter le magistère de l'Église, il faut la docilité. Et pourquoi les gens ont tellement de mal aujourd'hui? Les gens ont un mal fou aujourd'hui parce que ils sont plus habitués à obéir. Ils obéissent sous condition. J'obéis à condition que j'ai compris l'ordre, j'obéis à condition que je sois d'accord avec l'ordre, et j'obéis à condition que cet ordre ne me gêne pas trop dans ma vie de chaque jour. Et ça vient d'où tout ça? Pourquoi les adultes ont tellement de mal aujourd'hui avec ces choses-là? Parce qu'ils n'ont pas appris à obéir comme enfants. Et c'est le drame aujourd'hui. On a de plus en plus de problèmes avec ça, surtout notamment au niveau des jeunes, parce que dans les familles, ils n'apprennent plus à obéir. Et donc c'est absolument fondamental. J'insiste, je sais que je répète toujours les mêmes choses, mais il faut que ça rentre dans les familles, hein. Parce que ça ne sert absolument à rien de donner ce genre de cours. Si les gens qui m'écoutent sur Internet, il y a presque 1000 personnes qui m'écoutent maintenant sur Internet, très bien, j'en suis ravi, dans le sens que si ça peut aider certaines personnes à rapprocher du bon Dieu, c'est excellent. C'est tout ce que je demande. Mais il faut comprendre, ce ne sont pas mes idées propres. Ce sont les idées de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez tel que notre Seigneur Jésus-Christ a pensé. Pour cela, il faut penser tel que l'Église a toujours pensé. Et si je pense tel que l'Église a toujours pensé, je pense tel que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours pensé. Si je pense tel que Saint Pie X pensait en juillet 1907 quand il condamnait les 60 ou 65 propositions de Lamentabili, en acceptant les condamnations de Saint Pie X, je prends les condamnations de l'Église catholique et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui condamne ces choses-là. Une fois que vous avez mis ça dans votre tête, à ce moment ça change tout. Mais si vous essayez de faire passer ça au tamis, littéralement, de votre volonté propre, de vos petites idées personnelles sur la question, en disant oui, c'est pas mal, oui, mais je ne suis pas entièrement d'accord. Ça ne se discute même pas. Le simple fait que vous discutiez des textes infaillibles, ça prouve que vous avez perdu la foi. Je vais en parler un petit peu dimanche, parce que c'est un peu une partie du sermon de dimanche, mais les gens ne pigent pas ces choses-là. Ils vont me dire, mais monsieur l'abbé, moi je suis catholique quand même à 95%, c'est pas si mal. Mais attendez, vous êtes catholique à 95%? Mais oui, monsieur l'abbé, moi j'accepte 9 commandements sur 10. Pas mal. Et le 10e? Vous n'êtes pas catholique parce que vous acceptez 95% des dogmes de la foi catholique. Vous n'êtes pas catholique parce que vous acceptez 9 commandements sur 10. Vous êtes un hérétique parce que vous refusez 5% de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un hérétique parce que vous refusez un commandement de l'Église. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, je dirais, c'est une perte de temps, littéralement. C'est pour ça qu'il faut constamment répéter les mêmes choses pour arriver à mettre ces idées en dehors de l'Église, en dehors de notre esprit, et mettre les idées de l'Église dans l'esprit. Vous voyez? Parce que si je dis, j'accepte 9 commandements sur 10, je suis catholique à 95%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis en fait, ou je pense sans le dire, que notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé sur 5% de son magistère. Ça veut dire qu'il s'est trompé sur un des 10 commandements. Si notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé, ça veut dire quoi? Il n'est pas Dieu. Bien évidemment. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, tout s'écroule. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous pouvez mettre ces textes de Saint Pie X et tous mes cours des 71 cours de, je ne sais pas combien on est, 71 cours. 71 cours sur les actes du magistère, vous pouvez mettre tout ça au feu, hein. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, son Église n'est pas divine. À ce moment-là, le pape n'a aucune autorité. Vous voyez? Et
c'est ça le problème, c'est que ce travail du modernisme, qui est un travail du protestantisme, qui est un travail du libéralisme surtout, des siècles, des siècles des Lumières, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire le siècle qui, a amené qui amène à la Révolution française, c'est le XVIIIe siècle. Eh bien, n'oubliez pas que le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est la lumière de l'homme qui prend la place de la lumière de Dieu. C'est la lumière humaine qui prend la place de la lumière divine. C'est ça. Vous voyez? Et c'est extrêmement compliqué à cause de ça. Et c'est pour ça, Monseigneur Lefebvre nous disait, je suis d'accord avec lui, un moderniste est inconvertissable. Pourquoi? Un moderniste est inconvertissable parce qu'il a dans sa tête, il est formaté pour analyser, passer au crible de sa volonté propre tout ce qu'il entend, y compris notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, attention à toutes ces choses-là. C'est ça que ces cours sont, je crois, très importants. Non pas à cause du fait que c'est moi qui les enseigne, je pourrais être quelqu'un d'autre, mais à cause du fait que nos fidèles ne connaissent pas ces textes. Je suis sûr que si je faisais une enquête sur les 1000 personnes qui écoutent actuellement les conférences du mercredi, quels sont ceux qui, avant ces cours, avaient lu le décret Lamentabili? Je dirais pas qu'on pourrait les compter sur les doigts de la main, mais presque. Je connais même des prêtres qui n'ont pas lu ces textes. Qui n'ont pas lu ces textes. Vous voyez? Alors, il faut, encore une fois, il faut vraiment demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir cette humilité d'obtenir l'esprit d'Église. Penser tel que l'Église a toujours pensé. Je pense que ce mur est blanc, mais si l'Église me demande de penser que ce mur est noir, c'est l'Église qui a raison, moi qui me trompe. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, bien sûr, la loi naturelle existe. Un texte de l'Église, du magistère de l'Église, ne va pas s'opposer à la loi naturelle. C'est du bon sens. Ça, c'est un exemple que ce que je viens de dire. Il y a un texte de Saint Ignace, je ne sais plus exactement où il est, qui dit à peu près ça. Vous voyez? Alors, beaucoup de gens nous disent, oui, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, cette conception de l'obéissance, ça ne va plus aujourd'hui. Bien, c'est justement la cause de tous nos malheurs. C'est parce qu'on a perdu cette conception de l'obéissance à l'Église, à l'esprit d'Église, qu'on en est arrivé où on en est arrivé. Hein, si on est descendu à peu près moins de 2% de pratiques religieuses en France, de la foi catholique, c'est à cause de ça, à cause de ce manque d'esprit d'obéissance. Si la quasi-totalité des catholiques en France, catholiques de baptême en France, ont perdu la foi à peu de choses près, c'est à cause de ce manque d'esprit d'obéissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut? L'obéissance, apprendre l'obéissance à nos enfants pour qu'ils aient la vertu d'humilité, et s'ils ont la vertu d'humilité, ils auront la vertu de docilité. Et si la vertu de docilité est dans l'âme, à ce moment-là, le bon Dieu peut ouvrir littéralement la porte de l'âme et infuser dans cette âme docile l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est ça. N'oubliez pas quelle est l'unique raison de la chute de Lucifer. Hein. L'unique raison de la chute de Lucifer, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil. Je ne servirai pas. Et quand on dit j'accepte la doctrine traditionnelle de l'Église, le magistère traditionnel de l'Église, avec certaines nuances, on dit en fait à Dieu, je ne servirai pas mon Dieu à 100%. J'accepte de le servir qu'à 95%. Mais si vous acceptez de servir notre Seigneur Jésus-Christ, si vous n'acceptez de servir notre Seigneur Jésus-Christ qu'à 95%, vous n'êtes pas catholique, tout simplement. Et vous niez en fait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez les grandes hérésies. Regardez l'hérésie de l'arianisme, par exemple, qui nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a mis combien de siècles pour s'en débarrasser? Des siècles et des siècles. Regardez l'hérésie du jansénisme, par exemple. L'Église a mis des siècles à s'en débarrasser. Et même encore maintenant, on rencontre parfois des gens qui sont imprégnés d'esprit janséniste. Le modernisme a été condamné en 1907 par Saint Pie X, avec des textes absolument infaillibles. Si les catholiques avaient eu l'esprit de l'Église, ils auraient dit, le pape a parlé, la cause est terminée, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. On suit ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pinailler.
Ils ont commencé à dire, oui, mais j'accepte les textes de Saint-Pédis, Saint-Mantabili et Pachandi avec nuance, avec des nuances. Et du coup, ben on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Le modernisme, c'est quoi? N'oubliez pas, encore une fois, là on entend beaucoup trop ces choses-là aussi, les gens ne comprennent pas ça. Le modernisme, monsieur l'abbé, ça a commencé après Vatican II. Le modernisme n'a pas été condamné après Vatican II, le modernisme a été condamné en 1907. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modernisme était déjà là en 1907. Ah mais on ne le voyait pas. C'est justement tout le génie de Saint-Pédis. Saint-Pédis l'avait vu, il était caché. Comme un champignon, si vous voulez, qui n'est pas encore passé de la puissance à là, qui est caché sous la mousse, on ne le voit pas, il y a les spores, le mycélium est là. Attendez un peu, qu'il s'appelle une bonne pluie, un peu de soleil, vous allez voir. Ah mais on ne le voit pas, on ne le voit pas. Mais Saint-Pédis avait vu, attention, le mycélium du modernisme est dans la mousse, caché. Ils attendent. Ils attendent. Et après, on voit très bien toutes les difficultés qu'a eu le pape Pie XII. Regardez le pape Pie XII, quand il a, avec l'encyclique de 1950, qu'on a déjà étudié à fond, avec Humani Generis, oui, merci. Humani Generis de Pie XII en 1950, Pie XII reprend tout ça parce qu'il se rend compte en pleurant que les condamnations de Saint-Pédis, je ne dis pas n'ont servi à rien, mais pas à grand-chose. Parce que dans la pratique, à cause de l'orgueil de l'homme moderne a refusé de s'humilier devant Saint-Pédis. Et comme les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, c'est le principe de causalité, si je ne fais pas attention et que je mets dans ma tête le même esprit de révolte qu'il y avait dans la tête des catholiques en 1907, je vais arriver exactement au même résultat. Au même résultat. Vous voyez ? On arrive à des choses. Moi, j'ai tout vu en 44 ans de sacerdoce. Je vous ai cité certains exemples, mais des choses absolument ahurissantes. Quand je dis ça à certains paroissiens, ils ne me croient pas. Si je vous dis que quand j'assurais la messe à Hambourg, près de Calais, il y avait des jeunes catholiques de tradition depuis le berceau qui avaient été élevés dans les écoles de la fraternité, qui sortaient par mon sermon parce qu'ils ne voulaient pas entendre la doctrine que je leur donnais, qui était celle de l'Église, eh bien, vous ne me croirez pas. J'avais des familles de catholiques de tradition qui sont des catholiques de tradition depuis le berceau, littéralement, qui s'arrangeaient pour arriver à ma messe, à la fin du sermon. Et s'ils arrivaient trop tôt, ils attendaient à la porte en fumant une cigarette, en attendant que mon sermon soit terminé avant de rentrer dans la chapelle. Les sermons que je donnais à l'époque, c'est les mêmes sermons que je donne aujourd'hui, hein, sauf qu'aujourd'hui, je travaille un peu plus, c'est tout, nettement plus même. Mais c'est la même doctrine. Des gens de tradition, c'est pas des païens, c'est pas des musulmans, c'est pas des bouddhistes, non, des gens de tradition qui ont été traditionnalistes, qui sont allés fruits des écoles traditionnelles de la fraternité. Voilà le résultat. Où est le problème? Où est le problème? L'orgueil, le manque d'obéissance, le manque d'esprit d'obéissance. Je vous ai donné d'autres exemples. Je m'excuse de répéter, j'ai déjà donné ces exemples. Mais beaucoup de gens qui prennent les cours en route et ils n'ont pas eu ces exemples. Un autre exemple moi, que je donne souvent, parce que là encore une fois, ça donne une idée du degré de perversion intellectuelle qu'il y a chez beaucoup de nos familles catholiques. Heureusement, je précise que ces exemples que je donne viennent du temps où j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. Je reconnais que ce n'est pas comme ça, dans la plupart des milieux, c'est des vacantistes. Mais le risque est là. Deuxième exemple, quand j'étais surveillant ou professeur dans une école de la fraternité à Camblin-l'Abbé, dans le nord de la France, près d'Arras, que le soir, je faisais les surveillances, parce que j'étais une journée par semaine, un peu, ou 2 jours par semaine, pour donner un coup de main à l'école. J'étais à l'époque au prieuré d'Amiens, dans la fraternité Saint-Pédis. Je surveillais les grands, première, terminale. On avait régulièrement des jeunes qui, derrière notre dos, profitant de l'obscurité, se passaient des trucs de lit à lit, parce que c'était des dortoirs. De temps en temps, il y a un truc qui tombait. Après, c'était la course, pour savoir qui allait trouver le premier ce qui venait de tomber. Le jeune qui venait de le laisser tomber, ou le prêtre qui surveillait. Bon. De temps en temps, heureusement, ça nous arrivait d'attraper le truc avant que je l'attrape. Et il fallait voir ce que c'était. C'était pratiquement à chaque fois des CD, à l'époque c'était les CD, de musique rock,
Mais pas ce qu'ils appellent aujourd'hui, de façon stupide, du rock chrétien. Pas du tout. C'était du hard rock. Bon, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Il y a des termes pour ces trucs-là. Moi, je suis... Hein? Ou du métal, même plus que le metal rock. C'est le rock qui se joue aujourd'hui au festival de Clisson de Hellfest. C'est ce genre de rock. On prenait le CD, je le gardais, ou je le donnais au directeur de l'établissement, dire voilà ce qu'on a trouvé. Lorsque les parents venaient chercher leur gamin de 16-17 ans, hein, première terminale, pas des petits de 5-6 ans, première terminale, je donnais ça aux parents, au père de famille, en disant, voilà monsieur le genre de musique que votre fils qui se prétend catholique écoute, il faut peut-être que vous fassiez quelque chose sur le sujet. Les parents me regardaient, ah oui monsieur l'abbé, quand vous avez raison, je suis vraiment absolument navré. Si vous savez, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer d'aider ces enfants. J'ai vu de mes yeux, le papa qui quittait l'établissement et qui ne savait pas que je continuais de le regarder. Et il était sorti de l'établissement pour aller chercher sa voiture. Il n'avait pas fait 20 mètres. Je le voyais rendre le CD à son fils et je savais très bien ce qu'il lui disait. La prochaine fois, ne te fais pas prendre. Le père est un révolutionnaire. Il est en train de faire des révolutionnaires de ses enfants. Comment voulez-vous qu'un gamin de 17 ans, en pleine formation, qui voit son père agir comme ça, puisse conserver la foi? Je dis, et je suis catégorique, ce jeune, sûr qu'il va perdre la foi. À cause de son père. Bon, je ne dis pas que tous les pères sont comme ça, mais je vous donne ces exemples pour montrer jusqu'où va cette révolte. Qu'est-ce qui est le plus responsable, le gamin ou le père? C'est le père. Le père qui est révolté contre l'autorité de l'abbé, qui détruit complètement l'autorité de l'abbé sur son élève, et peut-être sans le vouloir, en détruisant l'autorité de l'abbé sur son élève, il détruit le principe d'obéissance. Dire notre Seigneur, l'abbé n'a rien à te dire, comme l'abbé représente le bon Dieu, ça veut dire quoi? Bon Dieu n'a rien à te dire. Tu interprètes. Ce que te dit l'abbé, oui, apprendre avec des nuances. Ce que te dit Saint Pédis, oui, très bien, apprendre avec des nuances. Ce que te dit l'enseignement traditionnel de l'Église, apprendre avec des nuances. Puis alors après, c'était pas étonnant de voir les catastrophes dans les familles. Dans ces mêmes familles, quand on arrivait à y pénétrer, ce qui n'était pas évident, quand de temps en temps, on rencontrait les parents qui nous invitaient parfois dans les familles, il fallait voir les tenues. Les tenues, un autre exemple que j'ai déjà donné, je ne sais pas combien de fois, encore une fois, je m'excuse de répéter les choses, et c'est pour que ça rentre dans les écoles dominicaines de Fangeau et de Brignoles. Autant j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, ça je le savais par les sœurs elles-mêmes. Quand les parents venaient rechercher, ou quand les élèves, les sœurs, pardon, allaient conduire les élèves de l'école, les grandes filles surtout, première terminale, à l'école ça s'appelait Leury la Vieille Ville, je crois que c'était le nom de l'école, si mes souvenirs sont exacts. Bon, près de Saint-Quentin, je ne suis plus tout à fait sûr du nom, j'ai un peu oublié tout ça. Bon, mais quand ils allaient, les sœurs allaient le samedi ou le vendredi soir conduire à la gare de Saint-Quentin les grandes élèves, et les petites aussi, toutes les élèves, dans le train pour que les élèves, c'est une école de filles, qu'elles aillent soit vers Lille, soit, donc en plein ouest, soit vers le sud, pour Paris. Eh bien, je savais que les filles étaient correctement habillées, comme à l'école. Et dès que le train avait quitté le quai, les filles étaient aux fenêtres, au revoir ma sœur, au revoir ma sœur, au revoir ma... Hop, disparaissaient tous. Elles allaient à la toilette, elles se mettaient en pantalon moulant, en mini-jupe, et elles débarquaient comme ça à la gare de Lille ou à la gare du Nord. Les parents qui allaient chercher les enfants ne disaient strictement rien. Parce que si la jeune fille avait su, attention, mon père va suivre le règlement de l'école et exiger que le règlement de l'école, avec évidemment un minimum de bon sens,
soit suivie aussi à la maison, parce que c'est la moralité de l'Église. La fille n'aurait jamais fait ça. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle sait que son père est un imbécile et qu'il va accepter, tolérer la mini-jupe ou le pantalon moulant à la gare de Lille ou à la gare du Nord, tout simplement parce que les pauvres petites sont privées de leur famille, privées de leurs chers parents, de leurs frères et sœurs pendant toute la semaine, vous comprenez? Il ne faut pas trop exagérer les choses. Résultat des courses, mais ces filles, quand elles arrivent à 25 ans, tout où ils promener. Qui est responsable? Les parents. Le père. D'abord le père, chef de famille, et la maman, parce que souvent la maman rentre dans le système. C'est des exemples que j'ai déjà donnés des dizaines de fois. On pourrait en donner d'autres. Oui. Encore une fois, plus j'avance, plus je me rends compte qu'on perd son temps avec beaucoup de nos fidèles, si nos fidèles n'ont pas compris cette nécessité de la soumission à l'autorité de l'Église. L'autorité de l'Église. Bon, encore une fois, je reconnais, il faut être honnête, que j'ai beaucoup moins de problèmes avec mes fidèles depuis que j'ai quitté la fraternité Saint-Pédis, c'est que les fidèles qui viennent aux messes des prêtres unacum, des prêtres non unacum, des prêtres sédévacantistes qui ne sont pas en union avec Bergoglio, on a beaucoup moins de problèmes. Cependant, attention, hein, parce que le virus est dans l'intelligence. Hein. Un virus est dans l'intelligence et il est caché dans l'intelligence. Et après, on verra. Vous comprenez tout ça avec la grande encyclique de Pascendi. Dans Pascendi, le pape Saint Pédis va expliquer le modernisme, c'est d'abord une maladie de l'intelligence. Il va donner le nom de cette maladie, subjectivisme. Subjectivisme. Regardez les conséquences. Et parce que les catholiques, l'immense majorité des catholiques n'ont pas compris ces choses-là, eh bien, les catholiques ont pris tous les enseignements de Saint Pédis avec des nuances, comme ils disent, et ça a ouvert la porte, affaibli les fondations, et le pape Pie XII a encore, jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, littéralement, jusqu'à 1958, a essayé de freiner, de redresser la barre, mais il se rendait bien compte, c'était plus possible. Bien plus. Et lorsque Saint Pédis est mort, certains évêques ont dit c'est la fin des temps des chiens policiers dans l'Église. Maintenant, c'est fini avec Jean 23. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est le moment de sortir de nos cachettes. Et ce qui s'est passé. Un autre exemple qu'on peut donner, qui est un exemple un peu fort, mais c'est aussi pour vous aider ceux qui m'écoutent sur Internet à en comprendre ces choses-là. Regardez le nombre des gens qui avaient des problèmes actifs d'homosexualité autour des années 2000. C'était un chiffre extrêmement faible par rapport à l'ensemble des hommes. Maintenant, il y a eu une revue en Californie qui a publié des chiffres absolument ahurissants qu'un quart des étudiants dans les universités de Californie, entre autres, se considèrent comme homosexuels. Pourquoi? D'où ça vient tout ça? Parce que au début, il y avait une condamnation de l'homosexualité, mais dans l'intelligence de ces jeunes, ils disaient oui, c'est vrai que dans le catéchisme traditionnel, il est dit que l'homosexualité est un crime qui crie vengeance contre le ciel. Cependant, moi j'attends et j'interprète ça avec certaines nuances. Et le jour où le mot d'ordre est arrivé des loges maçonniques, maintenant vous sortez des placards, get out of the closet, j'étais aux États-Unis à l'époque, quand ils ont dit ça, il faut sortir maintenant des placards, le vice s'est répandu partout. Regardez maintenant ce qui se passe. La woke culture, c'est ça. La woke culture, c'est la banalisation du péché. Que le péché devienne quelque chose de normal, d'inévitable et de parfaitement naturel. Et c'est ce qui se passe avec Bergoglio. Quand Bergoglio dit « Vous pouvez bénir les ménages homosexuels, sous-entendu, vous n'avez pas besoin de changer, vous restez comme ça va très bien, et Dieu vous aime tel que vous êtes », les résultats des courses, eh bien, c'est des millions et des millions d'âmes qui vont aller en enfer à cause de ça. Des millions, pas des milliers, des millions. Béni le péché. Exactement.
Oui, c'est pour ça que je m'excuse d'insister là-dessus, mais j'avoue que, bon, d'un certain côté, je suis heureux de voir parfois qu'il n'y a plus d'amis, plus d'un. Si vous avez à chercher sur vos médicaments, allez les chercher, allez les chercher. Non. Si, je ne sais plus ce que je disais. Je suis très content qu'il y ait 1000 personnes qui écoutent ces cours, très bien. Mais je voudrais être sûr que ça passe dans les intelligences. Parce que si ça reste à l'extérieur et que les 1000 personnes qui écoutent ça en disant oui, oui, c'est pas mal, oui, c'est intéressant, oui, la belle affiche, c'est pas mal, oui, oui. Et puis on est d'accord avec certaines nuances. Parce que bon, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. J'espère, je sais qu'il y en a, Deo gracias. Beaucoup de familles, des jeunes surtout, parce qu'il y a beaucoup qui me l'ont dit, monsieur l'abbé, on ne savait pas toutes ces choses-là. On ne nous a jamais expliqué ces choses-là. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, c'est en même temps une grande joie pour moi de voir, moi, quand j'ai commencé ces cours, je pensais qu'on aura, bon, si on a 150 personnes qui écoutent, c'est déjà pas mal. Je ne pensais jamais qu'on montrait à 1000. Pareil pour les messes du dimanche, tant mieux, Deo gracias. Mais le but de la manœuvre, c'est que la foi augmente dans les cœurs. Si les gens acceptent toutes ces choses-là avec des nuances, c'est qu'ils n'ont rien compris. Pour ça que j'insiste, je m'excuse à chaque fois, enfin, j'espère que ça vient du bon Dieu, parce que à chaque fois je prépare des cours, et puis à chaque fois j'ai des tas d'idées qui arrivent au moment où je m'assois devant vous. Bon, au moment où je m'assois devant vous, j'ai des tas d'idées, je n'avais absolument pas pensé à tout ça, je n'avais même pas préparé ces règles pour penser avec l'Église. Vous voyez, encore une fois, avoir l'humilité de penser tel que l'Église a toujours pensé. À ce moment-là, vous êtes protégé. Et c'est la grandeur du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge chrétien, c'est ça. Le Moyen-Âge chrétien, bon, le plus haut niveau de sainteté du pays, on peut dire, c'est Saint-Louis, c'est le Moyen-Âge chrétien, avec surtout depuis, je dirais, 10e, 11e siècle, 12e siècle, et jusqu'à la mort de saint Thomas, 1274. Vous voyez? Et à ce moment-là, il n'y avait pas cette révolte. La révolte avait déjà commencé. Hein. N'oubliez pas que la révolte, elle va commencer quand? Elle a commencé déjà un peu. Mais la révolte, c'est clair et net. La révolte qui amène le modernisme, c'est quoi? C'est la Renaissance. La Renaissance du XIVe. La Renaissance du XIVe. Et Monseigneur Lefebvre nous avait donné un exemple très intéressant. Il nous a dit, la Renaissance a commencé à pénétrer dans les églises avec la nudité des tableaux. Il nous donnait comme exemple les fresques, les plafonds de la chapelle Sixtine à Rome. Bon. Et Michel-Ange, etc. Il y a techniquement, c'est peut-être très beau, il y a un nudisme absolument différent. Quand vous voyez la statue de David, je crois que c'est David, de Michel-Ange, bon, ça laisse rêveur, quoi. C'est des statues, enfin, je m'excuse, je sais que j'ai peut-être choqué un peu des statues extrêmement dénudées, pour ne pas dire complètement dénudées, avec on dirait devant nous un homosexuel. Parce que tout est fondé sur le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Quand vous comparez ça, par exemple, une statue de ce genre, par exemple, à un tableau de Fra Angelico, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Vous voyez? D'où l'importance de reformer les intelligences, pas simplement avec des cours de ce genre, mais de redonner le goût du beau à nos enfants. Le goût du beau à nos enfants. Vous voyez, il y a vous me croirez si vous voulez, encore une fois, je maintiens ce que je dis, il y a des gens de la tradition, j'espère pas chez nous, pas c'est les vacantistes, qui sont allés avec leurs grands assister à certains concerts à Clisson du Hellfest, la fête de l'enfer, et qui vont à la messe traditionnelle le dimanche. Pas beaucoup, mais il y en a. Qu'est-ce que font ces gens dans ces messes? Comment voulez-vous qu'un jeune de 17 ans qui va avec son père écouter des horreurs pareilles puisse conserver la foi? C'est impossible. Résultat des courses,
Ces jeunes vont complètement perdre la foi dès qu'ils vont arriver à 25-30 ans, sauf s'ils ont la chance de tomber sur une fille de très grande valeur qui va les remettre sur le bon chemin. Ou s'il y a un travail de conversion, j'ai eu des cas comme ça à l'appel, Dieu merci, Deo Gratias, avec les retraites. Parce que les exercices satinales sont tellement forts qu'on arrive à avoir des gens qui vont dire, monsieur l'abbé, je n'avais pas compris toutes ces choses-là, maintenant j'ai compris. Et qui changent, et qui modifient ce qu'ils peuvent changer, vous voyez. Et donc, encore une fois, je m'excuse d'être un peu ferme là-dessus, mais il faut, si vous voulez, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. Et parfois, je me demande, non pas que je sais que je ne perds pas mon temps, mais parfois, je me demande si on ne perd pas son temps avec certaines personnes. Je dis bien pas tous, hein, tous, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si des gens continuent de me dire, on interprète les textes du magistère de l'Église avec certaines nuances, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'ils n'ont rien compris. Donc attention à ça. Alors, on continue. Donc, après ce préambule qui était un peu long, je reconnais. Bon, j'ai prévu de passer 5 minutes là-dessus, j'en ai passé 45, désolé. Donc, on est à la proposition numéro 19. Non, pardon, 18. 18 du texte de Saint-Pédis, le décret Lamentabili, 3 juillet 1907. Je vous rappelle que la grande encyclique qui va suivre, c'est septembre 1907. Bon. Proposition numéro 18. Attention, rappelez-vous, ce sont des textes négatifs. Pourquoi l'Église? Encore un détail. Je suis parti pour 45 minutes de diversion, c'est tant pis pour vous. Bon, pourquoi ces textes sont négatifs? Parce qu'on peut beaucoup plus difficilement mettre des nuances sur un texte négatif que sur un texte positif. C'est pour ça que c'est négatif. Bon, si on dit on ne peut pas faire ça, barre, point barre. Bon, par contre, si on peut faire ça, mais il y a certaines exceptions. Donc, on peut prendre quelque chose de positif et rajouter quelque chose. Je veux dire, on ne peut jamais faire ça. Point. On ne peut rien rajouter. C'est pour ça que ces propositions sont négatives. C'était pareil, rappelez-vous, dans le syllabus de Pie IX. Le syllabus de Pie IX, 1864, c'est pareil, c'était négatif. Alors voilà, proposition négative numéro 18. Jean revendique, bon, c'est Saint Jean. Jean revendique, il est vrai, pour lui-même le caractère de témoin du Christ. Il n'est cependant en réalité qu'un témoin éminent de la vie chrétienne, de la vie du Christ dans l'Église à la fin du 1er siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église catholique Saint-Pédis dit attention de ne pas faire une séparation entre le Christ et la vie chrétienne. Ça devrait être la même chose. Quand le pape Saint-Pédis dit attention, les catholiques anciens prétendaient que Saint Jean, apôtre, était témoin du Christ. En fait, il n'est que témoin de la vie chrétienne, de la vie du Christ dans l'Église à la fin du 1er siècle. Donc on coupe, qu'est-ce qu'ils font là, les modernistes? Ils coupent l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, ils font un trait de plume et repoussent ça à la fin du 1er siècle. Ce n'est plus notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, c'est la vie chrétienne qui utilise les textes de Saint Jean, les textes de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des nuances, pour que justement ces choses-là passent dans la vie chrétienne. Ce n'est plus notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, c'est la vie chrétienne qui utilise certains textes qui ont été publiés beaucoup plus tardivement. Quelle est la réponse à ça? Saint Jean écrit sous la dictée du Saint-Esprit, que ce soit en 98 ou que ce soit en l'an 45 avec les premiers évangiles. C'est la même chose. Vous voyez ce que font les modernistes? Ils coupent. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé, oui, très bien, mais ça c'était autour des années 30-33. Comprenez? Après, l'homme a quand même s'est relevé de sa situation d'esclave, il sort un petit peu de son esclavage, il commence par penser tout seul comme un grand. Et donc, on reprend, bien sûr, oui, on respecte notre Seigneur Jésus-Christ, on respecte son autorité, mais avec des nuances.
Et donc, du coup, ce n'est plus le Christ qu'on suit, c'est la vie chrétienne. Vous voyez? Je reprends la phrase. Donc, cette fois-ci, je la mets en positif pour vous aider à comprendre. Saint Jean revendique le caractère de témoin du Christ, et tout en étant témoin du Christ, il est aussi un témoin éminent de la vie chrétienne et de la vie du Christ dans l'Église à la fin du 1er siècle. C'est-à-dire, l'enseignement du Christ, mort en 33, est le même enseignement que l'enseignement de tous les apôtres jusqu'à l'apparition du 4e évangile, qui a été écrit beaucoup plus tardivement que les autres. Ça, c'est vrai historiquement. Bon, surtout aux années 98, si mes souvenirs sont exacts. Et l'enseignement du Christ est transmis sans erreur par l'Église depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au dernier évangile de Saint Jean. Et lorsque Saint Jean meurt, c'est pour cela que l'Église dit, à la mort de Saint Jean, c'est la fin du dépôt de la foi. Plus rien ne peut être ajouté. Parce que là, c'est la clôture. La boîte est refermée en quelque sorte. Tout est dans la boîte. Après, les papes vont utiliser telle partie du magistère de l'Église, telle partie du dépôt de la foi, selon les circonstances, bien sûr, selon les hérésies du moment, mais on ne change pas le dépôt de la foi. Essayez d'expliquer ça à un prêtre moderne. C'est impossible pratiquement. Ils vont dire, mais monsieur l'abbé, comprenez, Vatican II a quand même modifié les choses. C'est vrai que Vatican II a modifié tout, pas simplement certaines choses, il a tout modifié. Et donc, il laisse croire aux gens, oui, ces textes du magistère de l'Église, du dépôt de la foi, c'est le 1er siècle. Mais aujourd'hui, en 1965, Vatican II, fin de Vatican II, il faut réécrire ces textes parce que l'homme de 1965 n'est plus l'homme du 1er siècle. Ils n'osent pas dire le Dieu de 1965 qui vient sur l'autel n'est plus tout à fait le même que celui du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comprenez, le Dieu de 1965 et le Dieu maintenant de 2024 qui descend sur l'autel en principe en 2024 aussi, vous comprenez, maintenant c'est l'ordinateur, c'est l'intelligence artificielle qui travaille. Vous comprenez, monsieur l'abbé, on ne va quand même pas revenir au temps des dinosaures, des diplodocus et de Saint Jean. Et regardez, reprenez le texte. Vous voyez la richesse de ce texte. Un texte de 3 lignes. Jean revendique, condamnation de Saint-Pédis, le caractère de témoin du Christ, il n'est cependant en réalité qu'un témoin éminent de la vie chrétienne. Donc on sépare la vie chrétienne de la vie du Christ. Et c'est pour ça que les modernistes vont aller jusqu'à dire, le Christ qui ressuscite le vendredi saint, le dimanche de Pâques, n'est pas le même que celui qui est mort le vendredi saint. Le Christ qui vient sur l'autel n'est pas le même que celui qui prêchait en Galilée, en Samarie et en Judée, il y a 2000 ans. Et le Christ qui vit dans vous, par la grâce sanctifiante, n'est pas le même. Ça, c'est l'enseignement des Loisy, des Renan et des modernistes du temps de Saint-Pédis. Alors évidemment, du temps de Saint-Pédis, tout ça a été condamné par Saint-Pédis, mais n'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit, encore des exemples ahurissants. Mais ce sont des exemples historiques au temps de Saint-Pédis, avec Saint-Pédis comme pape. Enfin, mince, Saint-Pédis, c'est comme pas n'importe qui. Les papes canonisés, il n'y en a que 2 dans les derniers siècles. Et Saint-Pie V et Saint-Pédis, c'est tout, basta. Tout ce qu'il y a. Saint-Pédis savait très bien que dans les séminaires, sous Saint-Pédis, il y avait des professeurs qui disaient à leurs élèves, lisez Renan, lisez Loisy, mais cachés, sous le manteau. Surtout n'en parlez pas, c'est encore trop tôt. Ils commençaient déjà à contaminer les intelligences de ces séminaristes. Et c'est pour ça que ces séminaristes ont commencé à être condamnés, à être contaminés. Et n'oubliez pas que ces mêmes évêques, certains de ces séminaristes vont devenir prêtres, vont devenir évêques. Et ces évêques, quand va arriver Vatican II, mort depuis 12, d'un seul coup, la chape de plomb qu'ils avaient sur le dos, qu'ils considéraient comme une chape de plomb, va sauter. Et du jour au lendemain, littéralement, ils vont tout accepter. C'est pour ça qu'ils ont tout accepté. Parce que les gens nous posent la question, comment c'est possible qu'en 1965, après 2000 ans d'église, comment se fait-il que les évêques aient pu accepter tout ça sans rien dire? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de réaction?
Les exemples, j'ai un autre exemple que je vous ai donné je ne sais pas combien de fois, quand les prêtres, les évêques de 1965, à la fin du Concile Vatican II, fin décembre 1965, sont rentrés dans leur diocèse en disant maintenant vous n'êtes plus aux prêtres, vous n'êtes plus obligés de mettre la soutane, du jour au lendemain ils ont tous enlevé, à peu de choses près. Pourquoi? Parce que depuis des années et des années, les prêtres qui étaient tous en soutane sous Vatican II, tous, portaient la soutane comme un carcan, considérant que c'était pénible d'être en soutane. Le col romain, c'est quand même un peu démodé par les temps qui courent. Hein, vivement qu'on ne soit plus obligé de la porter. Si, quand le Paul VI, autre exemple, il faut mettre tous ces exemples dans la tête, quand Paul VI a supprimé le bréviaire, il n'a pas raccourci, il l'a supprimé purement simplement. Quand il a supprimé le bréviaire, comment se fait-il que pratiquement tous les prêtres, à peu de choses près, du jour au lendemain, arrêtaient de dire le bréviaire? Parce que depuis des années, avant Vatican II, ils lisaient leur bréviaire, contraints et forcés. Quel débat, je suis obligé de dire stupide bréviaire pendant 1h30 tous les jours. Ah, vivement qu'on soit plus obligé. Quand la nouvelle messe est arrivée en 1969, tout le monde acceptait, pratiquement tout le monde. Le nombre de prêtres qui, en 1969, pour le premier dimanche de l'Avent 69, ont refusé la nouvelle messe pour conserver la messe traditionnelle. Très très petit par rapport au nombre de prêtres qui ont accepté la nouvelle messe sans aucun problème. Pourquoi? Parce que depuis des années, les prêtres avant Vatican II, donc toujours sous Pie XII, disaient la messe traditionnelle en disant vivement que ça change tout ça. Donc le poison, il était où? Le poison, il était là avant. C'est pour ça que Saint Pie X condamne le modernisme en 1907. Et encore une fois, vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses. Et parce que les gens ne comprennent pas ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut répéter toujours. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils disent même sous l'abbé, en 1907, enfin mince, on était en pleine persécution en France contre l'Église catholique avec le ministère Combes et tous les séparations de l'Église et de l'État d'Aristide Briand, tous ces trucs-là. Monsieur l'abbé, c'était quand même évident? Non, c'était pas évident. Parce que ces gens attendaient. Rappelez-vous encore une fois, Saint Pie X en pleurs, en août 14, au moment de sa mort, parce qu'il savait que les modernistes n'avaient pas été convertis par ces encycliques et qu'ils attendaient la pluie, comme les champignons attendent la pluie et le soleil. Alors après, il va y avoir des papes qui sont d'excellents papes. Je pense par exemple à Pie XI, malgré certaines erreurs politiques énormes, catastrophiques de Pie XI, ou Pie XII. Mais pourtant, ces papes qui sont très bons papes n'ont pas la sainteté personnelle, on est bien obligé de le reconnaître. Pie XII n'a pas la sainteté de Saint Pie X, attention. Mais il est pape. Pie XI n'a pas la sainteté de Saint Pie X, mais il est pape. Donc, en matière de foi et de mœurs, quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église, on suit. Il n'y a pas d'erreur. Il est protégé par l'infaillibilité. Parce que l'infaillibilité ne protège pas simplement les papes canonisés par l'Église, comme Saint Pie X et Saint Pie V. L'infaillibilité pontificale protège tous les papes, les vrais papes. Et j'ai des prêtres, je connais des prêtres, je vais presque donner des noms, des prêtres modernes qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, quand même, l'infaillibilité pontificale, mais enfin, il n'y a que Dieu qui est infaillible. Comment l'Église a-t-elle pu tomber aussi bas que de prétendre qu'un homme pouvait être infaillible? Il dit ça. Demandez, trouvez-moi un prêtre moderne d'aujourd'hui, qui dise encore, le pape est infaillible, quand il parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Bon courage, j'en trouvais un. Oui, les prêtres traditionnels, oui. Nous, on parle de l'infaillibilité pontificale. Et je m'en rendais très bien compte, même quand j'étais dans la fraternité Saint Pie X, ça gênait certains fidèles dès que je parlais un peu de l'infaillibilité pontificale. Je connais un confrère qui a osé dire que l'infaillibilité pontificale, c'est pas si important que ça. Tu parles. L'influence directement de Dieu sur les papes, c'est pas important? Comment peut-on être sûr, justement, que les papes ne racontent pas d'âneries? C'est précisément quand ils gardent le dépôt de la foi, parce qu'ils sont protégés par l'infaillibilité pontificale, pardi. Encore une fois, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Comment se fait-il que quand
Jean 23 a commencé, puis Paul VI, puis Jean-Paul II, puis maintenant Benoît XVI, puis maintenant François à Rome, sortant des trucs ahurissants, des hérésies énormes. Tout va très bien, Madame la Marquise. Bon, il y a quelques évêques qui ont râlé en Afrique, parce que quand même, c'était un peu gros, surtout en Afrique, l'homosexualité, ça passe pas. Bon, des choses comme ça. Je pense aussi quelques évêques qui ont réagi un peu fortement, avec raison, en Amérique latine. Très bien. Mais tous les prêtres qui ont encore un peu d'honneur auraient dû sauver l'honneur de l'Église, même dans l'Église moderne, en montant en chair, en disant, mais bien, cher frère, il n'est pas question qu'on accepte des machins pareils. Et tous les prêtres auraient dû sortir leur catéchisme ancien. Il est marqué dans ces catéchismes, c'est infaillible, que l'homosexualité est un crime qui crie vengeance contre le ciel. Point final. Monsieur le pape François à Rome n'a aucune autorité pour changer ça. Vous voyez? Qui a dit ça? C'est là où on se rend compte du degré de perversion dans les intelligences. Et tous les Français qui se disent encore catholiques, il y en a encore pas mal, se disent encore catholiques, au moins de nom. Et combien qui ont réagi? Pourquoi? Parce que le virus du modernisme, le virus du libéralisme, le virus du protestantisme, le virus du libre examen était passé déjà dans les cervelles. Vous voyez? Donc le pape va continuer d'enfoncer le clou. Vous allez voir, c'est certaines de ces définitions. C'est pour ça qu'il est très important de bien connaître ces textes. Hein. Parce que vous voulez comprendre correctement Pascendi, il faut connaître ça. Hein. C'est la différence, je vous l'ai déjà expliqué, je réexplique pour ceux qui ont raté ce cours. C'est la différence qui existe entre le syllabus de Pie IX et le syllabus de Saint Pie X. Le syllabus de Pie IX, qui est extrêmement important aussi, 90 propositions condamnées par l'Église, de 1864, a été publié en même temps que l'encyclique Quanta Cura, condamnation de la liberté de conscience. Parce que c'est exactement le même sujet. Le pape Saint Pie X a voulu faire les choses de façon différente. Il a voulu d'abord amener en quelque sorte les panneaux d'indication en disant voilà où on va aller, voilà la direction qu'il faut prendre, avec les 65 propositions de Lamentabili. Puis, quelques mois plus tard, la grande encyclique Pascendi. Et on verra après que lorsque Pascendi a été publié en septembre 1907, les modernistes eux-mêmes étaient sidérés de voir à quel point Saint Pie X avait compris leur travail de perversion. Il y en a qui se sont posé la question, comment a-t-il pu savoir tout ça? Parce qu'en fait, Saint Pie X était mis au courant par la Sapinière, une organisation secrète qu'il avait organisée pour essayer de déterminer quels étaient les professeurs dans les séminaires du temps de Saint Pie X qui enseignaient déjà le modernisme à leurs séminaristes. Et c'est là il y a tout le travail extraordinaire de ces géants. Généralement, c'est des géants. On peut vraiment dire que ce sont des géants de doctrine comme Monseigneur Join, Monseigneur de Lassus, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Gaume. C'était des simples prêtres et qui avaient du temps, parce qu'à l'époque, les curés avaient un peu plus de temps parce qu'il y avait plein de vicaires, qui ont écrit d'un travail extraordinaire. Et dès que Saint Pie X est mort, la plupart de ces prêtres ont été mis au placard. Vous voyez? Ça, il faut s'appuyer. Je conseille beaucoup à ceux qui veulent un peu travailler ces choses-là, parce qu'il faut travailler. Ça ne suffit pas d'écouter les cours, il faut que les cours vous ouvrent l'intelligence pour vous donner envie de travailler. Il faut aller chercher un livre qui est absolument fondamental, à mon avis, pour les catholiques qui connaissent encore mal la tradition, c'est le livre de Monseigneur de Lassus, La Conjuration antichrétienne, merci. La Conjuration antichrétienne. J'ai eu un message assez beau, il y a pas de personnes que je ne connais pas, ni d'avenir donc, je ne connaîtrai sans doute jamais, qui me dit, Monsieur l'abbé, je suis tombé par hasard sur vos conférences sur la révolution de Monseigneur Gaume. Ségur, je ne sais plus. Non, c'est pas de Lassus. Monseigneur Gaume, oui, c'est ça. La révolution de Monseigneur Gaume, je ne sais plus combien, de volume 14, 12 volumes, 14 volumes. Il me dit, Monsieur l'abbé, j'ai commencé à écouter une conférence, j'ai tout écouté.
il y a je ne sais plus combien, 40 ou 42 conférences. Et elle m'a dit, monsieur l'abbé, j'avais jamais entendu ces choses-là. Jamais, je savais même pas que ces choses-là avaient été enseignées par Monseigneur Gaume. Et Monseigneur Gaume se contente de reprendre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Hein? Le traité du Saint-Esprit, c'est pareil. Oui. Pour ça, attention, ça ne suffit pas d'écouter les cours. Hein. Il faut se protéger l'intelligence de nos enfants et surtout préparer nos enfants pour que leur intelligence devienne perméable à la vérité. Et vous préparerez vos enfants en leur donnant les grandes vertus passives, surtout l'obéissance, l'humilité, la docilité. Reprenez les textes que j'ai déjà expliqués du pape Léon XIII condamnant l'américanisme. Justement l'américanisme est cette hérésie qui méprise les vertus passives. Ils veulent que de l'action. Donc ils méprisent l'humilité, la docilité et l'obéissance. Tout l'esprit contemplatif, c'est ça, tout l'esprit de raison. C'est pour ça que l'esprit de raison est tellement important. Quand on prêche les exercices, première chose qu'on fait, après les préparations, confession, faire la confession générale pour nettoyer le terrain, et après, immédiatement, on essaie de donner aux gens l'esprit de raison. Et ceux qui ont compris ça, qui commencent à faire aux raisons, les gens me le disent, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, mais ça nous change complètement la vie. Et à ce moment-là, ils commencent à avoir envie d'étudier. Et je connais des gens qui me l'ont dit, hein, j'ai eu des messages extraordinaires là-dessus, qui, après avoir entendu peut-être les cours, Dieu grâce si ça a pu servir d'instrument, qui ont commencé à lire par exemple Quanta Cura de Pie IX, ou le Syllabus de Pie IX, ou tous ces grands encycliques, et qui ont pris en main par exemple l'encyclique de Quanta Cura, qui sont allés la poser sur le bureau de leur curé, disant pourquoi vous m'avez jamais dit que ces choses-là avaient été écrites? Le curé a dit 1864, non, vous ne vous rendez pas compte, mais enfin, madame, 1864, c'était les diplodocus, les dinosaures, encore une fois, madame, monsieur, fini tout ça, monsieur, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est Vatican II. Et madame se lève, monsieur se lève, hein, monsieur le curé, vous ne me reverrez jamais plus, ni moi, ni mon mari, ni mes enfants, dans votre chapelle. Au revoir, monsieur l'abbé, et votre compte en banque va se trouver légèrement réduit parce que je passe à la banque tout de suite pour annuler mon virement automatique que je faisais tous les mois depuis des années à votre banque. Au revoir, monsieur l'abbé. C'est ça. Vous voyez? Et Dieu grâce à ça, je suis tellement heureux moi, quand il y a des gens qui me disent, monsieur l'abbé, grâce à ces encycliques que je ne connaissais pas, il y a des gens qui me disent, monsieur l'abbé, je n'ai jamais entendu parler de tout ça, on ne nous en a jamais parlé. C'est ça le drame. Autre condamnation de Saint-Pédis. Bon, à ce rythme-là, j'en ai pour un an pour finir la Montabelli. Proposition numéro 19. Bon. Les exégètes, encore une fois, proposition condamnée, attention. Les exégètes hétérodoxes ont plus fidèlement rendu le vrai sens des Écritures que les exégètes catholiques. L'exégèse, c'est la science de l'Écriture sainte. L'explication de l'Écriture sainte. C'est les pères de l'Église qui sont les princes de l'exégèse. Bon. Surtout Saint Jérôme, qui est le plus grand des exégètes, c'est Saint Jérôme. Bon, les exégètes hétérodoxes ont plus fidèlement rendu le vrai sens des Écritures que les exégètes catholiques. Les exégètes hétérodoxes, ce sont les exégètes qui ne sont pas d'inspiration catholique. C'est surtout l'école de Tübingen. L'école de Tübingen, c'est l'école protestante qui va amener la réforme, si vous voulez, de l'interprétation des textes liturgiques et des textes de l'Écriture sainte. Donc, c'est le libre examen qui rentre dans les esprits avec l'école de Tübingen, une école protestante, et qui va commencer à mépriser tous ceux qui veulent continuer d'interpréter l'Écriture sainte telle qu'elle a toujours été interprétée. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, toutes les difficultés qu'a eu Don de Montléon, qui est un excellent exégète, qui mettait avec des mots tout simples au niveau de pratiquement n'importe qui peut comprendre les livres de Don Montléon, qui donnait l'esprit d'église en expliquant le sens caché, le sens historique, le sens caché de l'Écriture sainte, à tous ceux qui voulaient les lire. Mais il a eu un mal fou à publier ses livres. Et c'était autour des années 60. Autour des années 60. Il faudrait vérifier les dates, mais je pense que c'est autour des années 60. Il n'arrivait pas à publier ses livres, parce que déjà, la nouvelle exégèse arrivait.
La nouvelle exégèse, il appelle ça la nouvelle herméneutique, les nouvelles idées, l'homme qui remplace Dieu. Et donc, c'était avant Vatican II, hein. Et déjà, les supérieurs de Don Morléon, c'est l'abbaye de la Source à Paris, les supérieurs de Don Morléon disaient, mais vous, machin, ça n'intéresse plus personne, tout ça, ça va changer. Et Garrigou-Lagrange est le plus grand théologien moderne. Garrigou-Lagrange, c'est aussi la même époque, tout ça, c'est l'époque fin Pie XII, juste après la mort du Pie, je ne sais pas quelle année est mort Garrigou-Lagrange. C'est des très grands exégètes, imprégnés d'esprit catholique, parce qu'imprégnés de thomisme, de saint Thomas d'Aquin. Et bien, tout le monde se moquait de lui il était dominicain, dans son couvent. On l'appelait le vieil âne blanc. Le vieil âne blanc. Parce qu'il croyait encore, ce pauvre type, il est vraiment complètement gaga, complètement gâteux. Il croit encore à saint Thomas d'Aquin, vous vous rendez pas compte? Saint Thomas d'Aquin, il est mort en 1274, mais mon pauvre ami. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Comment faisaient les gens pour vivre sans ordinateur? Aujourd'hui, quand même, nous sommes dans cette société. Il y a l'intelligence artificielle, vous voyez, qui est bien plus intelligente que le cerveau de saint Thomas d'Aquin. Et c'est ça. Et donc, il faut avoir le courage. Attention! Si les catholiques du temps de Saint-Pédis ont commencé à se faire rouler parce qu'ils n'ont pas cru Saint-Pédis en 1907, si beaucoup de prêtres autour de Saint-Pédis, au temps de Saint-Pédis, n'ont pas cru Saint-Pédis, ont continué de lire sous le manteau les ouvrages condamnés par Saint-Pédis, notamment de Renan et de Loisy, et que ça a amené à la porte de Vatican II, si nous on fait la même chose, on arrive au même résultat. Donc même nos fidèles qui croient avoir la foi catholique ferme, ficelée au corps, s'ils ne font pas attention et qu'ils acceptent ces nouvelles idées au fond d'eux-mêmes parce qu'ils veulent interpréter le magistère traditionnel de l'Église avec leurs nuances personnelles, dans 20 ans, ils vont devenir modernistes. Et en plus, les choses se précipitent, ça va de plus en plus vite. Hein. Ben, regardez ce qui se passe dans la fraternité Saint-Pédis actuellement. Hein? Donc attention, avoir l'humilité de travailler, l'humilité d'étudier. D'accord? Les exégètes catholiques ont simplement à reprendre la clé qui a été donnée au niveau d'exégèse pour les pères de l'Église. Et c'est ce qu'a fait saint Thomas. C'est là où on voit l'esprit d'Église de saint Thomas d'Aquin. L'esprit d'Église de saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin est aussi un très grand exégète. Il est très connu comme philosophe et comme théologien, mais c'est aussi un très grand exégète. Et quand il parle d'exégèse, qu'est-ce qu'il fait? Il cite les pères, les pères, les pères, les pères, les pères et encore les pères. Lisez La chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin que j'ai utilisé pour préparer le cours. Je vous rappelle qu'il y a un cours complet pour ceux qui sont intéressés par l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte, au moins des évangiles, parce que c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Il y a sur le site un cours complet d'exégèse, je ne sais plus combien il y a de cours en tout, 180 ou 200 cours, quelque chose comme ça. Bon, les cours d'exégèse, qui sont des cours un peu compliqués, c'est les cours qui m'ont demandé le plus de travail, largement. Hein. Et puis aussi, celui-là, on m'a demandé pas mal, mais surtout les cours d'exégèse, eh bien, j'ai utilisé justement la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Dans la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, à peu près 12 volumes, il n'y a pas un mot de saint Thomas. C'est que des citations des pères. Il prend un verset d'Écriture sainte, ou 2 versets, ou 5 versets, il fait ça par groupe de versets, en général 4 ou 5 versets, et puis après, il mettait en gras les versets, et ensuite, il cite les pères de l'Église les uns après les autres pour chaque verset. Il s'efface complètement, il n'y a pas un mot de saint Thomas d'Aquin pratiquement dans la chaîne d'or. Vous voyez? Mais c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit d'Église avec les pères. Vous voulez connaître, avoir l'esprit d'Écriture sainte? Passez par les pères. Et comme je ne vais pas vous demander d'aller lire tous les pères de l'Église, parce qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de volumes, vous n'allez pas le faire, donc passez par les gens qui vous ont mâché le travail, c'est ce que je fais justement avec ces choses-là. Pareil pour saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Pour ceux qui trouvent que saint Thomas d'Aquin est un peu compliqué, parce que j'ai eu des remarques comme ça, mais saint Thomas, c'est quand même un peu compliqué, beaucoup, sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Mais est-ce que vous réalisez que saint Thomas d'Aquin, il a écrit pour les débutants? Il le dit au début de sa somme, j'écris pour les débutants. Donc, c'est fini.
J'arrête, littéralement, quoi. Bon, je n'ai pas arrêté heureusement, mais c'est là où on se rend compte du degré de bêtise dans lequel on est aujourd'hui. On vit tous, moi le premier. Par rapport aux théologiens, aux théologiens du temps de saint Thomas d'Aquin, bon, enfin, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. On est devenus bêtes comme nos pieds. Et si les gens du temps de saint Pédis se sont fait pour beaucoup rouler, ils n'ont pas compris les textes de saint Pédis, beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, il y en a qui ont vraiment lutté, mais tous ceux qui vont lutter pour protéger justement l'enseignement de saint Pédis vont se faire très vite persécuter, très vite. Déjà au temps de Pie XII, derrière le dos de Pie XII, derrière le dos aussi de Pie XI, déjà dans les séminaires, déjà on persécutait tous ceux qui avaient un esprit trop traditionnel. Dès qu'on voyait un jeune séminariste qui commençait à se passionner pour saint Thomas d'Aquin, pour les pères de l'Église, etc., déjà il était fiché littéralement et il n'aurait jamais de responsabilité venant des directeurs de séminaires parce qu'ils voulaient surtout pas former des prêtres, ils voulaient former des prêtres qui étaient perméables à des idées qui allaient venir plus tard. Ils savaient que toutes les idées condamnées par saint Pédis ne seront pas condamnées tout le temps. Ils avaient deviné ça. Résultat des courses, relisez le cardinal Pie qui disait « l'Église va être réduite à une dimension domestique, réduite comme une peau de chagrin. Une famille par-ci, une famille par-là, une famille là, qui conserve la foi. » C'est exactement ce qui se passe. Hein? Il ne nous en a pas vraiment parlé. Celui qui a eu des difficultés avec la tradition, c'est l'abbé Le Floch, le père Le Floch, qui était directeur du séminaire français à Rome. C'est un séminaire français à Rome. Et même le cardinal Billot qui était, je crois, diacre. Je crois qu'il n'était pas prêtre. À l'époque, il y avait des cardinals diacres. Cardinal Billot a des plus grands théologiens de l'Église aussi. Le cardinal Billot a été mis sur la touche complètement, parce que on reprochait déjà au cardinal Billot d'être beaucoup trop thomiste. Il commence à préparer le terrain, parce qu'il savait que des idées nouvelles allaient arriver. Et quand le Pie XII est mort, ils ont su, maintenant c'est temps, maintenant on peut sortir. C'est l'exemple des homosexuels qui sortent du placard à la fin au début du XXIe siècle, en fait, ça commençait déjà un peu avant, eh bien, ça correspond, c'est exactement la même idée. Ne vous inquiétez pas, tout ça va bientôt disparaître. Et donc, ils ont fait vivre les séminaristes dans une espèce de faux espoir que toutes ces choses allaient changer. Vous voyez, pour ça qu'il est s'unir à l'Église catholique. Qu'est-ce que l'Église a toujours enseigné? Vous voyez, c'est absolument fondamental. On avance encore un peu, j'ai encore. Je donne encore 10 minutes. Après, vous êtes libérés. Proposition numéro. Attendez, où est-ce que j'en suis là? Non, 19, je l'ai faite, ça y est. Proposition numéro 20. Proposition condamnée par l'Église. La révélation. Donc, le dépôt de la foi. Révélation, dépôt de la foi, c'est la même chose. La révélation n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme des rapports existants entre Dieu et lui. Condamné par l'Église. C'est-à-dire, la révélation, c'est tout simplement le travail personnel de la conscience humaine qui réalise qu'il est en train de devenir indépendant de Dieu. Parce que l'homme devient Dieu. C'est Lucifer qui se révolte contre Dieu en hurlant « je ne servirai pas ». Et la conscience de l'homme qui, déjà sous saint Pédis, commence à réfléchir, on va enfin pouvoir penser par nous-mêmes. On va enfin pouvoir dégager tous ces vieux schnocks du 19e siècle, ce vieil enseignement ancien, et on va faire des choses nouvelles. Regardez ce qu'ils ont fait aussi en matière scolaire. Quand ils ont commencé à envoyer, promener toute la façon traditionnelle
d'apprendre avec les syllabes, avec l'explication, l'apprentissage normal du calcul, l'apprentissage normal de l'écriture, où les gens apprenaient avec une dictée tous les jours pouvoir apprendre à posséder la langue française, posséder les bases. Ils arrivaient en sixième, ils savaient écrire. Maintenant, là, j'ai écouté une interview qui était assez intéressante, justement, sur une professeure des écoles modernes, hein, qui disait, oui, mais quand on fait, en fin de classe primaire, on fait une dictée, c'est sur 10, et à chaque faute de grammaire, on enlève un point. Et elle disait, pratiquement tout le monde à 0. Bon, mais moi, quand j'étais élève, en primaire, pour chaque faute de grammaire, c'était 4 points en moins. Pas 1. 4 fautes d'orthographe, faute de grammaire, faute d'accord d'un verbe, c'était 4 points moins. On notait sur 20. Bon. Et vous oubliez une virgule, c'était déjà un point moins. Et maintenant, si on faisait un barème pareil et avec la difficulté des dictées de l'époque, mais les élèves, ils se retrouveraient avec une note à moins 50 ou moins 60. Les élèves sont arrivés en 7e, en 5e ou 6e, ils savaient lire et écrire. Maintenant, ils ne savent plus rien faire, parce que non seulement on a changé toutes les méthodes, en plus de ça, ils sont détruits par les écrans. Parce qu'il faut des tablettes pour tout. Ah, évidemment, c'est pas assez facile. Alors, surtout maintenant, avec l'intelligence artificielle, bon courage. Hein. Bon courage. Et les professeurs disent, j'ai pouffé de rire quand j'ai lu ça, les professeurs disent, on reconnaît tout de suite que c'est l'intelligence artificielle qui a fait la rédaction qu'on avait donnée à faire à un élève parce qu'il n'y a plus de fautes. Il n'y a plus de fautes d'orthographe. Avant, il y a une faute d'orthographe tous les mots. Maintenant, il n'y a plus de faute d'orthographe. Donc, on sait que c'est une machine qui a fait le truc. Et c'est l'intelligence artificielle. Donc, avant, on avait comme rédaction, racontez-moi vos vacances d'été. Voilà, puis il fallait raconter. Maintenant, le gamin, il introduit dans son ordinateur, racontez-moi les vacances d'été en 60 lignes. Bon. Hop, il copie-coller, et hop, professeur. Il n'y a pas de faute. C'est comme ça, d'accord? Donc, vous voyez, on reprend cette proposition condamnée. La révélation n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme des rapports existants entre Dieu et lui. C'est la conscience qui prend la place de Dieu. Dans l'homme, la conscience humaine qui prend la place de la conscience divine. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Vous voyez? Rappelez-vous le grand texte de saint Augustin, deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Vous voyez, c'est quand la conscience humaine prend le dessus, ça c'est Vatican II. N'oubliez pas, contre cette proposition numéro 20 qui prétend, qui condamne ceux qui disent que la conscience humaine prend la place de la révélation. Quel est le grand texte doctrinal contre ça, contre la conscience humaine? À mon avis, c'est plutôt Kantakura. La condamnation de la liberté de conscience. Parce que là, la révolution n'a pu être condamnée par l'Église. La révolution n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme. Qu'est-ce qui est condamné là? C'est la liberté de conscience qui est condamnée là. Il y a ceux qui disent que la conscience acquise par l'homme, fruit du travail des hommes, prend la place de la révélation qui est fruit de l'intelligence divine. Oui, mais c'est aussi la grande condamnation, c'est vrai, la grande condamnation de la liberté de conscience, c'est Kantakura. C'est Kantakura. C'est vrai qu'on retrouve, n'oubliez pas que ces condamnations de Saint-Pédis de 1907, on va toutes les retrouver dans Vatican II, hein, mais en positif. Je veux dire, non plus condamné, mais comme enseigné. Mais c'est pour ça que le texte, Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, le texte le plus important des grandes encycliques du 19e siècle et du début du 20e, c'est Kantakura de Saint-Pédis, de Pie IX. Kantakura dit expressément la liberté de conscience, une liberté de perdition, une insanité. Mais essayez d'expliquer ça aux jeunes aujourd'hui. Ils nous regardent avec des yeux ronds, des soucoupes. Et si vous donnez un texte comme ça à lire à un prêtre moderne, il vous dit, mais vous êtes complètement fou, monsieur. Vous êtes fou, on ne peut plus enseigner ça aujourd'hui, c'est fini, terminé. Ah, mais c'était enseigné par le pape Pie IX en 1864,
Et c'est infaillible. On n'est plus en 1964. Et l'infaillibilité, plus personne n'y croit, monsieur. C'est comme ça, il nous dit ça. L'infaillibilité, plus personne n'y croit. Oui. Et résultat des courses, et bien maintenant, on inverse la pyramide, c'est les fidèles qui décident. Surtout les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs recyclées, c'est les pires. Bon, les bonnes sœurs recyclées sont les pires, les pires, et avec le nouveau synode, le dernier synode du mois d'octobre, c'est ça, c'est les laïcs qui vont dire aux évêques, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'il faut enseigner. Et les évêques, oui, bon, très bien. C'est ahurissant, vous voyez? Et donc, la conscience acquise par l'homme prend la place de la révélation. Donc, pour reprendre la condamnation de Saint Pédis avec une phrase positive, la révélation n'est pas en rien la conscience acquise par l'homme des rapports existants entre Dieu et lui. C'est le pape Saint Pédis condamne donc ceux qui disent que l'homme découvre petit à petit son rapport avec Dieu et découvre ainsi que lui-même est devenu Dieu. Dieu transfère son autorité à l'homme. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Voilà. Donc c'est l'adoration de la créature. Alors évidemment, si l'homme devient Dieu, ben, tout est permis. C'est pour ça maintenant, quand il y a maintenant des gens qui vous disent, des gens qui en principe ne sont pas des singes, sont en principe des hommes, qui disent que oui, maintenant, il peut y avoir des hommes enceints. Oui. Des hommes enceints. Des hommes qui peuvent avoir des enfants. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors, le pire, c'est que c'est en train de se réaliser, parce qu'ils prétendent que maintenant, oui, il faut pouvoir greffer un utérus sur un homme pour que l'homme puisse mettre un enfant au monde comme la femme, parce qu'il faut égalité entre la femme et l'homme. Et avec des hormones, il peut allaiter aussi. Oui, mais c'est de la folie. De la folie. Il y a eu, je ne sais plus où j'ai lu, il y a tellement d'inepties maintenant. Oui, maintenant, il faut, je ne sais plus où, je me demande si ce n'est pas en France, parce que ça, c'est bien le niveau de Macron. On va maintenant, il va falloir faire passer une loi pour obliger d'avoir des tampons hygiéniques dans les toilettes d'hommes. Parce qu'il y a des gens qui sont hommes physiquement, mais qui se prennent pour des femmes. On va où comme ça? Ils sont fous. Au fou. Non seulement c'est dégoûtant, mais c'est des fous sur le plan intellectuel. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se frotte les mains? C'est le démon. Ouais. Le démon se frotte les mains. Et le pire du pire, c'est que celui qui, en principe, doit être le barrage de toutes ces horreurs, c'est Bergoglio. C'est le pape qui devrait être là, taper le poing sur la table, comme a fait Saint Pédis, comme ont fait tous les papes pendant 2000 ans. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. Quand il y a eu la persécution en France avec le ministère Combe en place sous Saint Pédis, les évêques sont allés voir Saint Pédis, qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent tout nous prendre. Ils veulent nous prendre tous nos séminaires, toutes nos maisons religieuses, toutes les maisons d'accueil, tous les offices de vieillards, toutes les maisons pour personnes âgées. Ils vont tout nous piquer, qu'est-ce qu'on fait? Saint Pédis a répondu, je préfère avoir mon église pauvre mais libre que riche et esclave. Et il a refusé le ministère Combe. C'est une persécution complète, ils ont tout pris. C'est là où ils ont commencé à envoyer la gendarmerie dans tous les couvents. Vous connaissez cette photo qui est très connue de gendarmes envoyés par le préfet pour sortir les Chartreux, la grande Chartreuse près de Grenoble, les sortir du couvent parce que la vie religieuse était interdite en France. Ils sont allés se réfugier en Belgique. Et il y en a qui sont allés se réfugier aussi, croyez-moi si vous voulez, en Russie. Ça c'était avant, sous Catherine, la grande Catherine. En Russie, hein? En Espagne. Il y en a aussi en Espagne, oui. Mais du n'importe quoi. On en arrive. Et maintenant, vous arrivez à avoir des gamins qui vous sortent. Mais oui, je suis libre à 5 ans de décider si je veux devenir une petite fille ou un petit garçon. D'où ça vient? Ça vient du modernisme, parce qu'on a fait rentrer dans l'esprit de l'homme moderne l'idée que l'homme peut devenir Dieu. L'homme étant devenu Dieu, c'est l'homme qui choisit, qui définit ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est lui qui devient Dieu.
Vous voyez? Quand on explique ça aux gens, vous voyez, ils ont du mal à comprendre ces trucs-là. Ils disent, mais c'est pas possible, monsieur l'abbé. Et les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il? Comment le bon Dieu peut-il permettre, tolérer des choses pareilles? Qu'est-ce qui se passe? Saint-Pédis, il disait, on a les chefs qu'on mérite. On a les chefs qu'on mérite. Et quand on voit ce qu'ils ont laissé faire, depuis des années, encore une fois, n'oubliez pas, revenez aux dates. 1907, condamnation du modernisme. Vous voyez? Alors, bon, j'ai avancé glorieusement de trois propositions. Désolé, on est combien aujourd'hui? On est 29? Non, 28 février. Je suis... Vous voyez, tout ce que je vous dis, encore une fois, c'est pas mon enseignement. Hein. Pas mon enseignement. Mon Seigneur l'a fait nous le disait au séminaire. Vous avez toute la bibliothèque du séminaire pour vérifier que ce que je vous enseigne correspond à l'enseignement traditionnel de l'Église. Il avait raison. Et regardez ce qui se passe. Quand Monseigneur Lefebvre, on peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre, qui n'a peut-être pas tout compris, mais enfin, il n'aurait pas été là, il n'y aurait plus de sacerdoce. Hein. Il n'y aura plus de sacerdoce, il n'y a plus de messe, dans la pratique. Bon. Et Monseigneur Lefebvre, regardez ce qui s'est passé. Quand il a commencé à vouloir se battre pour conserver la messe, malgré le fait qu'il n'a jamais pris la position sédévacantiste, même s'il y arrivait lentement à la fin de sa vie, parce que Monseigneur Lefebvre est rentré en révolte ouverte, littéralement, contre l'autorité pontificale de Vatican II, qui l'a suivi. Combien d'évêques? Sur les milliers d'évêques qu'il y avait dans le monde entier, il y en a combien qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de conserver la foi? Monseigneur Castromayer, quelques évêques, l'évêque de Diamantilla, je crois que c'était au Brésil, j'ai oublié son nom, quelques évêques qui se sont retrouvés pendant le Vatican II autour du Cetus, c'est un organisme traditionnel autour de Monseigneur Lefebvre, pour essayer de sauver tout ce qu'on pouvait sauver. Ils se sont battus pendant le concile, et puis après le concile est passé, ils ont tous signé pratiquement tout, et puis ils ont accepté, ils sont morts de chagrin, ou ils se sont retirés, ils sont passés, il n'y avait plus qu'une seule chose, c'est à mourir, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vous voyez, et Monseigneur Lefebvre s'est retrouvé pratiquement tout seul. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir aux sédévacantistes purs et durs, mais il n'y aurait pas eu Monseigneur Lefebvre, hein, il n'y aurait pas la résistance qu'il y a actuellement au niveau sédévacantiste. Il n'y aurait pas eu Monseigneur Lefebvre, je ne serais pas en train de vous donner les cours. Hein. Parce que c'est Monseigneur Lefebvre qui m'a appris tout ça. Hein. Tout ce que je vous enseigne là, c'est tout ce que nous enseignait Monseigneur Lefebvre par ses sermons, par ses cours de doctrine, par sa vie. Sa vie, il avait parfaitement raison. La première fois que j'ai entendu parler de tous ces encycliques, j'en avais entendu un peu parler avant de rentrer au séminaire parce que j'étais dans la cité catholique, l'ancienne cité catholique, qui était en train de devenir l'office. J'avais quand même entendu un peu parler de ces choses-là, mais je ne connaissais pas tous ces trucs-là. J'ai appris avec Monseigneur Lefebvre. Voilà, donc on va arrêter là parce que ça fait plus d'une heure que je vous parle. Alors, je vous rappelle que mercredi prochain, donc il n'y a pas de cours. Prochain cours, donc dans 15 jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.